Chère Églantine, je suis ravie que nous puissions enfin nous rencontrer. Je pense que vous connaissez la place des soupirs. Venez-y à l'aube avec un parapluie blanc et bleu. Ce sera notre signe de reconnaissance. Je porterai moi-même un parapluie. Pourquoi l'aube, me direz-vous? Simplement parce que les amours qui naissent avant le jour ne s'éteignent jamais. Je piaffe d'impatience, bien à vous, étalon sauvage. La toile est tissée, et je suis l'araignée. Mon parapluie, pas plus que le vôtre, c'est le même. Justement, vous aimez le blanc et le bleu. Pourquoi cette question? Aucune idée. Parlez certainement, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Encore heureux, je n'y répondrai pas. On vient à peine de se croiser. Non. Comment non? On n'a pas pu se croiser puisqu'on allait dans la même direction. Chipoteuse, la rondière. Ni l'une ni l'autre. Je suis simplement tatillonne. Le poinçonneur poinçonne. Et la tatillonne, elle tâte. Facile. Je dirais même petit. Vous l'avez cherché avec vos réparties désobligeantes? Ce n'était pas mon intention. Je m'en excuse. Oublions cela. Mais vous alliez où? Au même endroit que vous, je suppose. Mais comme savez-vous? Mais vous avancez vos certitudes. Conviction de chef. C'est agaçant, la chaîne. Cette place est un cul-de-sac. J'en déduis que vous y veniez tout comme moi. Vous allez rester là? Pourquoi je vous gêne? Oh, absolument pas. La place est à tout le monde. Vous avez rendez-vous? Peut-être. Vous ne le savez pas? Bien sûr que si. Mais vous me prenez pour une idiote. Mais je ne veux rien vous dire à ce sujet, point barre. Ces expressions m'horripilent. Dites un point, c'est tout. Ou point final. Vous me saoulez, vous me gonflez. Vous me fatiguez avec vos prétentions langagières et vos airs de détentrice de la syntaxe. Vous connaissez le mot syntaxe. Continuez. Je vous le refais là, que ça coûte pépin. J'ai cru entendre des éclats de voix. Un problème vous préoccupe peut-être? Encore un parapluie, mais ils ont fait les soldes. Nous devisions sur l'étonnante rencontre que nous vivons, due au hasard, certainement. Croyez-vous au hasard? Le hasard n'existe pas. Il existe simplement des chemins qui se croisent, toujours pour des raisons plus importantes que vous ne le supposez. Tout est question de programmation. Tout dépend de ce que vous ou quelqu'un d'autre a programmé pour vous. Elle me fout la trouille, celle-là. Vous êtes difficile à suivre, à comprendre. Vous êtes gourou. Vous devez de quelque chose, non? Rien de tout cela. J'ai à ma disposition des explications qui vous échappent pour l'instant. Le moment viendra certainement où tout s'éclairera pour vous. Mais si le monde obéit à une destinée, le hasard n'est qu'une apparence utilisée pour expliquer l'inexplicable. Or, pourquoi sommes-nous là, ensemble, affublés d'un parapluie identique? Inexplicable. Je n'en suis pas certaine. On est mal barré. Je connais un proverbe arabe qui dit il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voie le ciel. Et alors? Rien, c'est
C'était pour participer. Bonne conclusion à ce débat qui n'en est pas un, en fait. Vous avez raison, changeons de sujet. Aimez-vous le cheval? Oui. Quelle question? Les étalons surtout. Les noirs aussi? Oui, mais pas pour les manger. Oh, il y en a qui les mangent les chevaux. Vous dites que le cheval est le meilleur ami de l'homme? Et l'étalon, celui de la femme. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est curieux comme phrase. C'est du vécu ou un désir enfoui? Une réponse automatique, sans fondement. Vous n'y voyez rien de plus. J'y vois la confirmation de ce que je pensais. Vous n'êtes pas ici par hasard. Et vos destins sont liés. Qu'est-ce qu'elle a encore voulu dire? C'est un rébus sur pattes, cette femme. Mais pourquoi avez-vous parlé des talons? Pour j'en sais rien, en définitive. Parce que j'aime les animaux. Oh là. Mes talons sauvages? Oh non, pas cet emplumé. Moi, Egneto, marche comme un ours, en langue et visage pâle. Pas étalon sauvage. Moi, pas connaître ce chef. C'est un quiproquo. Heureusement. Moi, pas connaître tribu de quiproquo. Pas grave. Moi, nous, être désolé. Voilà que je parle, petit nègre. Il vous fait de l'effet, le Cheyenne. Pas Cheyenne. Sioux. Grand chasseur de bisons. Les bisons, pas bon. Pas fourrure. Brigitte Bardot, pas contente. Vous continuez à parler en javanais. Et il a dit bison, pas vison. Trop de bisons pour Tipi. Tipi. Mais Tipi, où tu veux. Mais pourquoi vous êtes ici, loin de la pampa? Pampa. Pampa. Fusil pour tuer bisons. La pampa, c'est en Amérique du Sud. Eux habitent les grandes plaines de l'Amérique du Nord. Sioux, Dakota du Sud. Moi ici, pour grande fête amérindienne, pour rendre hommage à Crazy Horse. Tu peux aller au cabaret, aux Folies Bergères, ben mon cochon. Mais non, Crazy Horse, c'est un grand chef indien, une figure héroïque de la résistance indienne. Il sculpte depuis des années une statue monumentale qui le représente. Dites donc, vous y connaissez en indiennerie? Indien Paris. Triste toujours. Notre terre volée par visage pâle. Egneto marche comme un ours, va pleurer sa chanson. Marche comme un ours, mais quel nom! Mais c'est comme si je m'appelais celle qui grimpe aux arbres ou celle qui regarde les étoiles. Ou la femme à l'étalon. Vous aviez un rendez-vous, il me semble. Peut-être. J'ai perçu chez vous un attachement particulier à cet animal. Surtout les moreaux. Moreaux? Connais pas? On le dit d'un cheval qui a le poil d'un noir foncé, vif et luisant. Ça fait rêver votre histoire. Le poil noir, vif et luisant. On y est presque. Alors, ce rendez-vous? Justement, j'y cours.
Bonjour madame, la société bras dessus, bras dessous. Avez-vous mis un pied devant l'autre? Mais non, c'est pas un jeu. Votre réponse? Je m'en doutais, vous prenez pour la cuve de Jupiter. Bonjour monsieur, avez-vous la main verte? Perdu, vous êtes pris la main dans le sac. Bonjour, si j'arrive chez vous la bouche en cœur, resterez-vous bouche bée? Oh, vous restez bouche cousue? Madame, vous mettez l'eau à la bouche? Patience, madame, je mange sur le pouce et je viens vous passer la bague au doigt. Pas contente, la dame. Bonjour, la société sonde de tout. Première question. Avez-vous quelqu'un dans le nez? Ah, c'est pour ça que vous appelle gros pif. Et vous retirez les verres du nez, il vous faut un tambourot? Il en raccroche. Eh, bonjour, avez-vous des ballons? Et pourriez-vous suis venu chez moi m'attraper les confitures? Bonjour monsieur. Ah, vous êtes une entreprise de maçonnerie. Oh, très bien. Dites-moi monsieur, est-ce que vous ravalez les façades? Mais même très abîmées, purulentes, voire vérolées? Ah, pas à ce point. Mais non, mais parce que mes voisins se plaignent du désagrément qu'elle leur procure. Elle fait tache dans le quartier, vous voyez. Bah, écoutez, personnellement, je ne peux plus me la sentir. Dès que je la regarde, j'ai envie de la détruire à coups de marteau. Ce qui est dommage. Ben oui, j'en doute. Bon, quand commenceriez-vous les travaux, là? Dès demain? Ben, très bien, je dirais de venir demain, alors. À qui? Ben, à ma femme. Le ravalement, c'est pour elle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes adepte des canulars téléphoniques? Bon, on peut le dire comme ça, oui. Les gens ne vous rappellent pas après vos coups de fil intempestifs? Et pas à moi, les propriétaires du téléphone. Vous volez les téléphones? Non, je les emprunte à mes collègues. Vous les prêtez? Pas tout à fait, je leur fais les poches dans les vestiaires pendant la pause casse-croûte. Ils ne s'en aperçoivent pas? Non, je vais remettre les téléphones avant la reprise. Comme c'est moi qui ai les clés du vestiaire, personne ne peut entre-temps vérifier quoi que ce soit. Vous jouez un jeu dangereux. Oh, mais tellement plaisant. S'amuser des autres n'est pas tellement glorieux. Vous savez, une partie du monde se moque de l'autre et vice-versa. Quand on a la réputation d'insulter tout le monde, on n'offense plus personne. On peut tout dire et tout faire avec des mots. Pourtant, on dit que s'irriter d'un reproche, c'est reconnaître qu'on a vérité. Faux, c'est faux. Et un jour qu'un homme avait insulté un sage, celui-ci lui demanda: si quelqu'un refuse d'accepter un présent, à qui ce présent appartiendra-t-il? À celui qui l'a offert, répondit l'homme. Très bien, dans ce cas, je refuse d'accepter tes paroles offensantes. Ça, c'est pesé sans frais de port. Pas mal, non? Vous avez peut-être raison. Les blessures qui vous ont meurtri le plus profondément ne s'effaceront pourtant pas derrière les maximes ou les pensées les plus sophistiquées. Prise de tête à stand-by. Fin de la pause. Je retourne au vestiaire rendre le téléphone.
Je vous fais cadeau d'une confidence, madame. Mon plus grand plaisir, je l'aurai demain, quand les gars vont se plaindre d'avoir été insultés au téléphone par des types qui ne connaissent même pas. Ah, c'est l'apothéose. S'amuser de la situation, curieux. Cher bison furtif, je suis d'accord avec vous. Le moment de notre rencontre est venu. Me rapprocher de vous, au point de vous toucher, de lire dans vos yeux la tendresse dont vous avez fait preuve dans vos lettres, m'émeut énormément. Mais serais-je à la hauteur de vos attentes? L'angoisse me gagne régulièrement. Quoi qu'il en soit, je viendrai au rendez-vous que vous m'avez proposé, place des Soupirs. Je vous reconnaîtrai grâce à votre parapluie noir. Allez, osons, comme le poil vif, foncé et luisant d'un étalon Moreau. Il va y venir de joie le bison, à moins qu'il pense que Moreau c'est le nom de l'étalon. Oh, tant pis pour lui. Affectueusement, fleur de lotus. C'est pas une occasion, mais la chance de ma vie. Pourvu que cette femme soit ce qu'elle paraît. J'aurais dû lui demander une photo. Ça ne peut pas être elle. Fleur de lotus et blonde. Prudence tout de même. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Cette place est un véritable lieu de rendez-vous. Pourquoi dites-vous cela? Tout à l'heure, 2 femmes faisaient le pied de grue ici même. Moi je n'en attends qu'une. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'attends quelqu'un? Vous êtes planté sur cette place alors que pas un commerce ne s'y trouve. Vous portez maladroitement d'ailleurs un parapluie ouvert alors qu'il ne pleut pas. Et vous êtes endimanché comme si vous alliez à la messe. Je suis plutôt distrait. Et j'ai pris ce parapluie par mégarde ce matin. Alors autant qu'il soit ouvert. Je m'attache toujours à respecter l'utilité des choses. Quand je prends un stylo, c'est pour écrire. Et pas pour me curer les oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois que vous êtes un raisonneur et que vous détournez habilement les questions. Alors pourquoi cette tenue en milieu de semaine? J'ai hâte d'entendre vos explications, même les plus fantaisistes. Sachez, madame, que je trouve votre curiosité malsaine, voire même malveillante. Mais je n'ai rien à cacher. Et pour que cesse rapidement notre entrevue, je vous répondrai. C'est aujourd'hui mon anniversaire. Et j'ai pris l'habitude depuis quelques années de m'habiller correctement ce jour-là. Un simple hommage au bonheur qui a comblé mes parents ce jour-là. Vous avez réponse à tout. Mais pourquoi fêter cet événement planétaire sur une place où il ne passe personne? Mes parents se sont rencontrés ici. Et la place des Soupirs est devenue pour eux la place des souvenirs. Et suite logique pour moi aussi. Votre curiosité est-elle satisfaite? Je ne sais pas si cette histoire est inventée, mais elle est parfaitement construite. Parce qu'elle est vraie. Vous regardez sans arrêt l'heure, vous attendez quelqu'un.
J'attends surtout que vous cessiez de m'interroger. Je commence à me poser des questions à votre sujet. Par exemple, Je connais des personnes qui vivent à travers l'histoire des autres. Par procuration inversée en quelque sorte. Est-ce votre cas? pas du tout, ma vie est suffisamment remplie, rassurez-vous, surtout en ce moment où elle influence celle des autres. Seriez-vous de la police? Ou une sorte de détective? Vous avez un poids sur la conscience, une faute inavouable à dissimuler. Qu'allez-vous chercher? Ma vie est limpide comme une eau parsemée de fleurs blanches. Vous aimez les fleurs aquatiques? C'est-à-dire? La fleur de lotus, par exemple? Peut-être. Je n'en ai jamais vu. Pas même en photo d'ailleurs. Vous aimeriez la voir alors? Éventuellement. Vous l'attendez peut-être? Quel jeu jouez-vous? C'est insensé d'entrer ainsi dans la vie des gens sans y avoir été invité. Mais peut-être êtes-vous entré dans la mienne? Tiens donc, je m'en souviendrai. C'est bien ce qu'il y a maintenant. Écoutez, cessez ces insinuations. C'est sous-entendu dérangeant. Quelles sont vos intentions? Manipuler la population de cette ville? Quelques personnes me suffiraient si tel était le cas. Je m'intéresse aux attentes de mes concitoyens. Et vous, je vous sens dans l'attente. Attente de quoi, madame, c'est tout. De qui plutôt? Si c'est votre conviction, qui puis-je? Une femme Si vous voulez. que vous rencontrerez pour la première fois. Si ça vous fait plaisir. Elle est en retard. Allez savoir. Je suis persuadée que vous l'aimeriez blonde. Si je peux choisir, oui. Ma mère l'était. Ne sentez-vous pas une odeur forte tout à coup? Un animal sauvage? Un bison peut-être? Vous me fatiguez avec vos prédictions. Petite favorisée, bagnole, frivolité. Utilité pour tous les âges. La même chose que vous, mais pour travailler et non déambuler. Vous voyez bien que c'est un vendeur ambulant, un camelot. Il suffit de regarder son inventaire. Mon pauvre monsieur, les yeux ne sont pas toujours en face des trous quand le ressentiment nous habite. Je sens que ce discours m'est adressé. Qu'insinuez-vous? Rien de définitif. J'adore les proverbes, mais celui-là n'en est pas un. C'est moi qui l'ai inventé. Je le trouve à mon goût, et plutôt pertinent dans cette situation. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ballon, petite femme folie, gadiette, babiole, futilité, frivolité pour tous les âges. Excusez-moi, quelle était la question? Inutile. L'araignée a failli mordre. Par votre faute. Mais ce n'est que partie remise. Cette femme est vraiment bizarre. Elle n'a pas arrêté de me poser des questions étranges. Une véritable inquisition. Les femmes sont insondables, énigmatiques, insaisissables, mystérieuses, exigeantes aussi. Regardez la mienne. Elle me juge, elle me surveille, elle me punit et me soutient, mais elle m'encourage et me rassure dans le même temps. Et c'est un mannequin. Ah! Méfiez-vous des apparences. Mais le manque d'imagination vous ferme les portes des rêves les plus extraordinaires. N'est-ce pas, mamie? Combien de rêves avons-nous partagés tous les deux? Je vais rayer ta coiffure. Cette robe te va à ravir. Beaucoup mieux que la rouge d'hier. Oui, je sais, c'est ta couleur préférée. Mais aujourd'hui, nous allons sûrement voir du monde. Et il te fallait une robe beaucoup plus habillée, et c'est le cas. Tu es belle, comme une fleur de lotus. Vous lui parlez, c'est renversant. Non
Non seulement je lui parle, mais je la consulte. Je la distrais souvent. Vous me faites marcher. Ce jeu sert uniquement à attirer nos clients. Êtes-vous un de mes clients? Non. Donc votre argument ne tient pas. Écoutez plutôt. Je vais lui jouer un morceau de musique. Elle choisit des musiques que je lui joue volontiers, maladroitement, mais avec amour. C'était très joli. Vous avez vu? Non? Elle a souri. Elle ne sourit pas. Mais vous arrivez trop tard, elle vient d'arrêter. Elle sourit sur la musique. Vous vous moquez de moi. Pas du tout, je vous assure. Bah alors qu'est-ce que police et gadget? Vous m'avez fait peur. Pourquoi répétez-vous sans cesse votre annonce, alors qu'il n'y a personne? Faux. Vous êtes là. Eh, à moins que vous soyez pas aperçu. Bien sûr que je suis là. J'ai déjà entendu votre annonce 3 fois. Ce n'est pas suffisant. Je ne comprends pas. 3 annonces. Votre comportement a-t-il changé? C'est-à-dire? Ah! Vous voulez que je vous achète quelque chose? Vous auriez dû. C'est trop tard maintenant, je suis fermé. Je m'occupe de ma femme. Vous êtes vraiment insaisissable. Votre boniment est au point. Mais vendez-vous beaucoup? Je vends aux gens qui le méritent. Tout dépend de la densité des gens de qualité autour de mon étal. Merci pour moi. Mais vous n'êtes pas pareil. Vous êtes arrivé en retard. En retard, alors que j'étais en face de vous. En face certainement, mais vous tourniez le dos à mon urgence. La fermeture momentanée de mon établissement pour raison familiale. Fallait anticiper. Votre logique imparable me désarçonne. Accrochez-vous à la crinière. Va falloir sauter la rivière. Regarde, mamie. Le spectacle que tu préfères. Tu te rappelles comment le ciel est devenu grand? C'était il y a longtemps, très longtemps. Les hommes avaient un gros problème. Le ciel était trop bas. Il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser. Il était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler. Ils étaient obligés de s'outiller d'un obstacle à l'autre, regrettant les folles envolées devant cet événement. Marcher n'était pas leur point fort, et souvent ils trébuchaient sur les pierres du chemin. Là n'était pas le plus grave, le plus handicapant. En effet, ce qui était plus pénible encore, c'était que les adultes ne pouvaient pas se tenir debout. Ils devaient marcher et travailler tout penchés. Certains, pour ne pas se fatiguer, travaillaient et se déplaçaient accroupis. Les personnes âgées restaient assises toute la journée. Marcher toujours courbé, la tête rentrée dans les épaules, de peur de se heurter au ciel, influait inévitablement sur leur morale. Ils étaient moroses, grognons. Ils ne s'arrêtaient plus en chemin pour discuter avec leurs voisins. Les enfants ne connaissaient pas ce problème. Leur petite taille
permettait des promenades sans souci, même si certains regardaient le ciel si bas avec quelques inquiétudes. Pourtant, ils pouvaient se lever aussi droit qu'ils le souhaitaient. Ils ne marchaient pas en regardant leurs pieds et pouvaient voir où ils allaient. Ils aimaient d'ailleurs se promener avec leurs amis. Ils pouvaient lire debout, jouer avec leurs chiens. Et souvent, ils se retrouvaient dans le petit bois au bout du chemin, ce qui questionnait de plus en plus leurs parents, soupçonnant une avalanche d'éventuelles bêtises. Rien de tout cela. Les enfants savaient simplement qu'un jour, ils deviendraient des adultes et qu'ils devraient marcher tout penchés, à moins que quelque chose ne se passe. Un soir, tous les enfants se sont réunis. Ils ont discuté, échangé, réfléchi, chacun prenant la parole à son tour, calmement mais avec détermination. Unanimes, ils prirent une décision radicale, une décision ambitieuse, folle peut-être. Ils allaient, tous ensemble, relever le ciel. Les quelques adultes qui les écoutaient, incrédules, riaient sous cap. Le lendemain, ils ont vu arriver les enfants munis de longues perches. Ils levèrent ces longs poteaux vers le ciel. 1, 2, 3, 4, un cri énorme retentit. Mais rien ne se passa. Le ciel resta comme il a toujours été. Déçus, les enfants se réfugièrent à nouveau dans le petit bois. Le résultat était décevant. Il n'y avait toujours pas de place pour les nuages ni pour les arbres. Rien n'avait changé. Les adultes marchaient toujours courbés en regardant leurs pieds, sans voir où ils allaient. Toujours aussi tristes, aussi solitaires. Les personnes âgées étaient les plus à plaindre. Les courbatures dans le bas des reins les faisaient affreusement souffrir. Le soir suivant, les enfants persévérants essayèrent encore. Ils revinrent à la charge avec des poteaux beaucoup plus longs et une détermination à toute épreuve. Ils avaient apparemment longuement réfléchi sur leur échec et trouvé la parade. Ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme a retenti. Et le ciel s'est soulevé. Quel événement! Les enfants survoltés coururent dans le petit bois pour crier leur bonheur. Ils avaient réussi. Ils ne marcheraient jamais courbés. Depuis ce jour, le ciel est à sa place. La vie a repris paisiblement comme dans le temps, avant que le ciel ne s'effondre sans raison apparente. Les arbres ont pu pousser, lançant toujours plus haut leur ramure directe. Les premiers à apprécier la libération de leur espace furent les oiseaux. Ils pouvaient voler, pas très haut pour l'instant, mais sans se heurter aux troncs de branches. Ils virevoltaient maladroitement encore, avec leurs ailes engourdies, mais avec un réel plaisir. Les fleurs, n'ayant plus peur de l'ombre, osèrent relever la tête. On les vit éclore une par une, toutes fraîches, embaumant l'atmosphère de fragrances subtiles et puissantes. Elles avaient tellement de parfums en réserve. Elles frémissaient totalement ravies. Les hommes, ébahis devant ce prodige, hésitaient devant cette possibilité de se déplacer debout. Quelques-uns se hasardèrent, testant avec précaution leur nouvel équilibre. Les personnes âgées moins troublées se sont redressées avec joie et semblaient retrouver leur vigueur passée.
commencé à faire sombre. Le ciel, troué par les poteaux des enfants, s'est mis à scintiller. Dans chaque trou, il y avait une étoile. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que c'est grâce aux enfants que vous pouvez admirer un tel spectacle. Vous repenserez à cette histoire et vous saurez qu'elle était vraie. Ça vous a plu, madame? Vous attendez sa réponse? Bien sûr que non. Bon alors pourquoi l'interroger? Parce que vous le faites naturellement, vous voulez. Parler à un mannequin ne vous dérange pas. Je faisais comme vous, pour vous être agréable. En traumatisant mamie. Mais comprenez que pour moi, ce n'est pas un mannequin. Nous avons commencé le métier ensemble. Elle a partagé mes galères, mes joies, mes succès. Tu te rappelles notre périple en Corse? Quelle épopée! Sur le ferry, je l'ai gardée sur mes genoux pendant 4 heures. Un pur moment de bonheur et de tendresse. Nous avons voyagé côte à côte, sans nous quereller, durant des années. Je m'occupe d'elle comme elle prend soin de moi. Et votre compagne et votre conscience, certainement. Si vous voulez. Tu vois, mamie, le monsieur a compris l'importance que tu avais pris dans ma vie. Pardon? Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous êtes bouché. C'est un mannequin. Que voulez-vous qu'elle dise? Je ne comprends plus rien. Vous me baladez sans arrêt. J'en ai marre. On l'a bien promené, celui-là. J'ai cru qu'il partirait jamais. Quel plaisir d'user de cette liberté pour inventer les histoires les plus folles. On pourrait faire du théâtre, mamie. Allez au travail. Voilà. Parfait. Allez, mamie. On rentre. Encore vous? Ballon, petite symphonie. C'est ma guette, Mario. Frivolité pour tout. Quelle plaît ce type, sans son intervention. Tissons la suite. Chère Jacine, je n'ai pas pu venir à notre rendez-vous pour des raisons sérieuses que je vous expliquerai, que je vous exposerai volontiers. Vous m'indiquez qu'une deuxième personne était aussi au rendez-vous. J'en suis fort surpris et vous assure que ce n'est pas à mon invitation. Mon envie de vous rencontrer est intacte et même amplifiée par ce premier avis. Accepteriez-vous une nouvelle rencontre au même endroit
pour éviter toute confusion, compte tenu de la présence de cette deuxième personne sur la place, je vous propose de venir vêtu d'une tenue la plus excentrique, la plus colorée possible. Je ferai de même, bien entendu, en espérant très fort vous rencontrer enfin, votre étalon sauvage. Ah non! Encore vous! Je pourrais dire la même chose. Et cet accoutrement? Vous allez à une soirée costumée? Le vôtre sort aussi de l'ordinaire. Peut-être allez-vous au carnaval? Gardez vos sarcasmes et essayons d'y voir clair. Je m'appelle Jasmine. Moi, Églantine. Deux prénoms pas très communs. Une signification obscure se cache là-dessous. Attendez, j'ai le livre des prénoms. Voyons voir. Voilà. Jasmine, jolie. Jasmine a une personnalité colérique et émotive, mais profondément attachante. Toutefois, son caractère tempétueux la pousse souvent à se replier sur elle-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Souvent perçue comme intéressée et carriériste, elle tolère mal les tentatives visant à les raisonner et ne supporte pas l'échec. Je confirme. Notre première rencontre est significative à ce sujet. Je continue. Malgré ses quelques travers, elle apprécie de son entourage, car très loyale, bien qu'elle n'exprime que peu ses sentiments. C'est vrai. La description de son caractère sied à merveille à une traduction alternative de son prénom, celle qui pique. Moi je dirais plutôt celle qui mord. Tout ça est approximatif et totalement généraliste. Passez-moi le livre. Églantine. J'y suis. Écoutez bien. À l'image de la fleur qu'elle incarne, Églantine ne manque pas de piquant. Dynamique, enjouée, joyeuse, elle est un véritable rayon de soleil pour son entourage. D'une nature profondément optimiste, Églantine a foi en l'avenir. Tout à fait exact. Il viendra. Qui ça? Je sais pas, le bonheur. Je continue. Aucun obstacle ne l'empêchera d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Armée d'une solide confiance en elle, elle aborde la vie avec bienveillance et curiosité, sans cesse à l'affût de nouvelles expériences. Elle n'hésite pas à assouvir pleinement son côté aventurière et son goût du risque en se lançant des défis. D'où votre goût pour les étalons. Derrière
ce personnage de femme forte et indépendante, on trouve, en grattant un peu la surface, une personne très sensible, généreuse et toujours prête à aider ses proches. Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je veux bien le croire. Sincère et franche, elle n'a pas la langue dans sa poche, ça, je m'en suis aperçue. Même si elle reste toujours à l'écoute des autres à vérifier. Portrait assez fidèle, finalement. Je me demande comment ils font pour tomber juste. C'est enfantin, restez vague et surtout, toujours positif pour ne pas dire flatteur. Vous devez lire des magazines People, des horoscopes et autres balivernes, non? Moi, je ne lis pas. Quelqu'un a dit que la lecture a encombré la mémoire et empêché de penser. Moi, je pense. Je n'ai pas de mauvaise lecture. La mauvaise lecture est celle qu'on se reproche secrètement de faire. Lire, c'est ouvrir une fenêtre sur des mondes que nous ignorons, mais qui vont nous construire. Laissez les mondes où ils sont, chacun chez soi et tout ira bien. Quant à ma construction, comme vous dites, c'est fait. Mon père était maçon et ma mère architecte. Le chantier est terminé et rien à retoucher. On s'égare. On devait réfléchir à notre curieuse situation. Voulez-vous en venir? Par 2 fois, nous nous sommes retrouvés ici, au même moment, avec les mêmes accessoires, avec des costumes improbables. Étrange coïncidence, non? J'avoue que je suis moi-même intriguée. Qu'en déduisez-vous? Étalon sauvage vous a écrit à vous aussi. Exactement. Et comme il n'est jamais venu, je pense que quelqu'un s'amuse à nos dépens. La vache! Pourquoi nous deux? C'est le plus étrange. Rien ne nous rapproche, normalement. Mon Dieu, étalon sauvage. Impossible, alors. Étalon sauvage, avez-vous dit? Non, j'étais bison furtif. J'ai entendu la fin de votre conversation. Bison, ça vous va bien? Furtif, je sais pas. Et je crois faire partie du club. Quel club? Celui des bernés, des trompés, des dupés. Et autres adjectifs qui font mal. Comme vous, j'ai été invité à des rendez-vous où personne n'est venu. Un homme aussi. Le mystère s'épaissit. Nous sommes 3 maintenant à avoir été baladés comme des jouets. C'est cruel, d'autant qu'on ne sait pas dans quelle intention. Mais ce n'est pas uniquement pour s'amuser, ce serait trop simple. Pourquoi pas me détraquer? En quête d'un pouvoir malsain. Un ou une. Il faudrait remonter jusqu'au créateur du site de rencontre pour répondre à cette question. J'enrage. En même temps, je déprime tellement c'est humiliant de se faire manipuler comme des enfants. Il est évident qu'en fréquentant ces sites, on prend quelques risques. Je les ai beaucoup utilisés et c'est la première fois que j'ai un problème. Monsieur drague sur la toile, en fait. C'est pas flatteur. Attention à l'araignée. Et vous? Que faites-vous? C'est la première fois que j'utilise un site de rencontre. Moi, c'est la dernière. Et peut-être à cause de vous. Je vous vois venir. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Inutile de chercher dans cette direction. Oui,
Si c'était en liaison avec vos activités sur le net, à condition qu'elle le soit, ça ne justifierait pas notre implication dans ce jeu de massacre. Et pourquoi avons-nous été choisis? Je n'ai jamais trempé dans aucune combine. Je suis toujours à l'heure au boulot. J'ai toujours payé mes impôts. Là, on s'égare. Les interprétations individuelles sont sans issue. Vous pensez que nous avons quelque chose en commun qui nous a menés dans cette impasse? Un secret de famille honteux. Un ancêtre commun qui a commis un crime. Du calme. Je pense que nous pouvons trouver la raison, ou les raisons de cette méprise pour l'instant. Elles apparaîtront le moment venu. Inutile de se triturer les méninges jusque-là. Vous avez raison. Oublions cette affaire, ou du moins, mettons-la de côté. L'angoisse, vous en faites quoi? Moi, je flippe de plus en plus. J'ai le cœur qui va sortir de sa boîte tellement il cogne. Respirez! Détendez-vous! Je suis un bon sophrologue! Il n'y a pas mort d'homme. Relativisons. Petit problème. Pourquoi ne pas en rire ou s'en amuser? Vous savez ce que j'ai fait après mon échec? Vous avez changé de site? Non, j'abandonne définitivement ce type de rencontre. Vous avez appelé la police. Pour être ridicule, non merci. J'ai écrit une chanson. Un exorcisme amusant. Un plagiat des Champs-Élysées de Jodassin, vous connaissez? Évidemment, qui ne la connaît pas. Et petite, je la chantais et je disais méchant et frisé, méchant et frisé. Si vous voulez, on peut la chanter ensemble. Vous verrez, ça soulage. Je me baladais, place des soupirs. Ah oui, on est dans le dur tout de suite. Mon inconnu qui ne vint pas, elle a un autre problème. On s'est fait balader comme des enfants de cœur. Pourquoi? Ça se balade les enfants de cœur? Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Antoine Blondin. Non, Michel Audiard. Les deux finalement. Bon, on la chante. Je commence. Je me baladais, place des soupirs, le cœur ouvert à l'imprévu. J'avais envie de dire bonjour à mon inconnu. Mon inconnu qui ne vint pas et me laissa rempli d'effroi. Je ne pouvais que marmonner et m'exaspérer. Oh, place des soupirs, oh, place des soupirs. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on ne peut rien imaginer, place des soupirs. Je suis allé au rendez-vous sur cette place avec un mythe qui m'écrivait avec ferveur du soir au matin. Je suis venu, Je ne l'ai pas vu. J'étais cocu et je n'ai même pas pensé à l'engueuler. Oh, place des soupirs, oh, place des soupirs. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on ne peut rien soupçonner, place des soupirs. Hier je mon inconnu, et ce matin je l'ai perdu. Que vais-je faire? non pleurer, Toute la nuit, mais dans la rue, miséricorde, J'éviterai peut-être la corde. pour chanter sans regret, que vive l'amour. Oh, place des soupirs, oh, place des soupirs. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, on ne peut que désespérer, place des soupirs. vous avez raison. Ça m'a décorné, décollé le cerveau des ténèbres. Elle est rafraîchissante en effet. Quand j'ai un problème, j'en fais une chanson et aussitôt il s'atténue ou disparaît. Oh, c'est qui cet truc? Un marchand de ballons. Un caméo totalement bizarre, je l'ai déjà rencontré. Vous avez dit bizarre, c'est le terme exact. Je suis celui de mon apparence et un autre derrière mon accoutrement. Quel est le vrai, quel est celui que je préfère? Il va pas bien le kidam. Expliquez-vous clairement.
Vous m'avez déjà assez malade comme ça. Qui êtes-vous? Je suis ici pour les mêmes raisons que vous. Personne n'est venu à votre rendez-vous? Un de plus, mais c'est une épidémie. Les rendez-vous, c'est moi qui les donne, et pas l'inverse. Je suis détective. Et j'étais chargé de découvrir celui ou celle qui avait piraté le site de mon employeur. Vous avez trouvé, il ou elle? Elle. Une femme, je crois pas. Ainsi, votre attirail vous sert de couverture. Un peu voyant quand même. Quand on ne veut pas être remarqué, il faut se mettre en évidence le plus possible. Personne ne fait attention à vous. Vous faites partie du paysage et vous n'êtes pas perçu comme un danger potentiel. Qui est cette femme? Et quelles sont ses motivations? Et pourquoi nous a-t-elle choisi? Elle va vous le dire elle-même. Je l'ai convoquée ici pour qu'elle vous donne la genèse de cette histoire malheureuse. Elle ne viendra pas. Oh que si! C'est la condition que j'ai posée pour abandonner toutes les poursuites à son égard. Vous? Le rébus sur pattes? La curieuse, je comprends mieux votre insistance. Laissez-la parler, ce n'est pas facile pour elle. Je vais essayer de parler sans trop de colère. Elle boit en moi depuis des années et j'ai du mal à la maîtriser. J'ai piraté ce site de rencontre afin de me venger de vous, qui chacun à votre tour m'avez douloureusement trahi. Je ne vous ai jamais vu. Si, en photo hélas, il y a très longtemps. Lila Blanc, c'était moi. Nous avons correspondu 6 mois, 2 semaines et 4 jours. Des échanges merveilleux de compréhension mutuelle, de projets partagés, de promesses d'avenir commun. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Tu as dû berner une quantité de femmes au point de ne pas te souvenir de moi. C'est écœurant. Vous êtes un enfoiré. Et comment ça s'est terminé? Il ne se passait pas 1 heure sans que nous échangions des impressions, des avis, des mots doux. Est arrivé le moment de la rencontre, tout était organisé, mais il n'est jamais venu. J'ai attendu une matinée en pleurant dans la dizaine de cafés bu à la terrasse du bistrot, passant pour une psychopathe auprès des consommateurs qui se retournaient pour m'observer. Vous avez évoqué votre utilisation intensive des sites de rencontres. Vous y faisiez votre marché en définitive, comme à la foire, mais sans se montrer. Vous êtes un monstre de goujaterie. J'avais commis l'erreur fatale d'envoyer ma photo à la dernière minute. Je ne devais pas entrer dans ces canons de beauté. Je suis désolé. Je ne mesurais pas à l'époque les conséquences de mes actes. Cet anonymat sur les sites conduit insidieusement à des dérives qui nous dépassent rapidement. C'est trop facile. Belle excuse. Mais devant le clavier, c'était vos mains. Votre envie de multiplier les conquêtes. De traiter les femmes comme du bétail. Les envies d'une ordure. Mon mari m'avait quitté pour une autre 2 ans plus tôt. J'ai replongé dans une déprime si profonde que j'ai touché le fond, j'ai failli ne pas me relever. Un matin, je me suis réveillée avec un revolver à la main. Je suis effondré. Je vous demande pardon. Votre mari vous a quitté pour une autre. Oui. Et cet autre, c'était vous. Mince alors. Vous souvenez-vous d'Albert? Mais il m'a affirmé que vous l'aviez quitté. Abandonné. Alors qu'il était fragilisé par la perte de son emploi. Un autre enfoiré, je le sens. C'est faux, évidemment. Je l'aimais de toutes mes forces, au point de devancer tous ses désirs. Trop attentive à lui, certainement. Il se plaignait de votre indifférence, de votre négligence dans tous les domaines, de votre absence de libido. Saligo.
Je veux bien vous croire. Pourtant, je vous ai écrit pour vous expliquer le besoin vital de sa présence à mes côtés. 10 pages de supplications, de douleurs, de propositions. J'étais prête à le partager avec vous. C'est terrible. Cette lettre n'a jamais reçu de réponse. Mais je le regrette aujourd'hui. Parce que si j'avais répondu, j'aurais évité de m'embarquer dans une histoire sans issue. Je lui ai montré votre lettre qui m'avait touchée. Mais il a réussi à me convaincre que vous cherchiez à briser notre histoire par jalousie. Vous inventiez le personnage que vous décriviez. Vous étiez une manipulatrice, une affabulatrice, une mythomane, un portrait effrayant. Mais au bout du compte, j'ai eu peur de reprendre contact avec vous. Il vous a quitté rapidement. 3 mois plus tard, pour une jeunette qui portait des mini-jupes étroites comme des ceintures. Une jeunette à qui j'ai flanqué une paire de baffes magistrales pendant que j'abreuvais Albert de tous les noms d'oiseaux que je connaissais. Je crois que j'en ai inventé quelques-uns. On a sa dignité tout de même. Vous voyez, votre mari ne vous méritait pas. J'en ai pris conscience par la suite, mais il me faisait souffrir le martyre et je vous mettais dans le lot. Finalement, vos révélations vous attribuent des circonstances atténuantes. Quelle méchanceté froide chez ces hommes. Pas plus que la vôtre, Madame Noguera. Elle vous connaît, ce qui n'est pas mon cas. Je venais de sortir de ma déprime quand j'ai reçu le coup de grâce que fut votre lettre. Je ne vous ai jamais écrit, c'est une certitude. Cette lettre, je l'ai toujours avec moi. Et je la relis régulièrement pour entretenir ma rage. Objet, notification d'un licenciement pour motif économique. Madame, à la suite de notre entretien qui s'est tenu le 30 juin 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées par l'article L. 1233-3 du Code du travail. La réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et les mutations technologiques. En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du Code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. À l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Veuillez agréer, Madame, une salutation distinguée. La DRH, Jasmine Noguera. Vous m'avez licencié sans me rencontrer. L'entretien n'a pas eu lieu. Vous étiez en rendez-vous, m'a-t-on dit. Une secrétaire m'a reçu, mais n'a pu me fournir aucune explication. Elle tremblait plus que moi, attendant probablement son tour. Mon niveau en informatique était largement au-dessus de ce qui était nécessaire. Je venais de suivre brillamment une remise à niveau. Je n'avais pas toutes les informations. Évidemment, puisque vous n'avez pas jugé utile de me rencontrer. Les employés sont pour vous des numéros enfermés dans des statistiques. Et vous appelez ça des ressources humaines. Si j'en avais eu la force, je vous aurais mis au prud'homme et j'aurais gagné. Ce qui aggrave votre cas,
c'est que vous avez lâchement joué sur ma fragilité du moment. Licencié pour embaucher qui? La nièce du patron. Lamentable. Je comprends votre colère, mais laissez-moi m'expliquer. Est-ce bien utile? Le mal est fait. Et depuis, je cherche désespérément un emploi. Or, quand on a été licencié, la carte de visite n'est plus vierge. On a failli une fois. Les patrons reculent. Il vous faut l'embaucher sur le champ. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est de cela que je voudrais vous parler. Cette lettre, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, ni signée d'ailleurs. Elle fait partie des courriers automatiques que les entreprises ont dans leur logiciel. Je ne vous ai pas reçu pour l'entretien, d'une part, parce que je ne vous avais pas convoqué, et ensuite parce que j'étais en congé. J'ai appris votre licenciement en reprenant mon poste. Tout s'est fait dans mon dos. J'ai failli poser ma démission sur le bureau de la direction. Vous avez raison. Votre licenciement était illégal. Au prud'homme, vous auriez gagné. Et pourquoi n'êtes-vous pas venu m'apporter ces explications? C'est ce que vous pouvez me reprocher. Cette lâcheté qui m'a conduite à privilégier mes intérêts au détriment des vôtres. Mon patron n'aimait pas l'attention bienveillante que je portais aux salariés. Les mois précédents, il avait déjà proposé de vous licencier. J'avais réussi à l'en dissuader avec des arguments juridiques plus que douteux. Je savais qu'à la première faute, je serais virée. Et j'ai eu tort. J'aurais dû vous aider. Car 2 mois après, il a trouvé la faille pour me licencier. Si vous étiez venu me voir, Je pense régulièrement à cette erreur qui m'a rendue complice d'une ignominie. On ne doit jamais transiger avec les principes de justice. Dans le cas contraire, on le paie un jour. C'est ce qui m'est arrivé. J'en ai tiré les leçons. c'est-à-dire, Je suis juriste auprès d'une grande centrale syndicale. vous avez changé de camp. C'est un peu ça. Je ne peux pas vous en vouloir, même si je ressens toujours une grande amertume. Moi aussi, j'ai changé de camp. Je viens de me désinscrire de tous les sites de rencontres. Plus de bisons furtifs, ni de fleurs de lotus. J'ai ensuite appelé mon comptable. Il prépare un contrat d'embauche à votre nom. Mélisandre, je vous engage comme responsable du secteur informatique de ma société. Et je m'excuse une dernière fois auprès de vous et de toutes les femmes que j'ai pu faire souffrir. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Les deux à la fois, ça gagne du temps. Bon, vous comprendrez qu'il est difficile de poursuivre Mélisandre pour ses agissements, même s'ils sont condamnables. Chacun d'entre vous ici porte une responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors, sans vouloir jouer père la morale, je vous suggère de réfléchir à cette pensée d'Anatole France. Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir de manière absurde.
pièce du théâtre Béranger. Une pièce qui nous a été inspirée par l'addiction grandissante de nos concitoyens pour les sites de rencontres, pour les réseaux sociaux, etc. Un fait social certainement qui cache mal, je crois, la détresse sociale, morale, affective d'un certain nombre de ses utilisateurs. Ça nous a permis pour nous de mettre en place les 4 destins que vous avez pu suivre, 4 personnes plus ou moins impliquées dans cette recherche virtuelle. Ça nous a permis aussi de continuer de poursuivre notre travail sur les ombres chinoises, enfin le théâtre d'ombre. Et je crois qu'on a pris pas mal de plaisir à faire tout ça. Voilà. Il nous reste à remercier la municipalité de nous accueillir dans cette salle, les 10 commerçants qui nous aident chaque année à mettre en place la tournée, et sans eux, je pense qu'elle ne pourrait pas se dérouler. Remercier aussi Christine et Gisèle qui ne sont pas sur le plateau mais qui participent bien sûr à la construction de ce spectacle. Remercier Yannick puisqu'il est là, qui a mis en place toute la vidéo. Et puis, comme on le fait chaque année, vous remercier, vous le public, puisque vous avez choisi de soutenir ce soir le spectacle vivant malgré toutes les sollicitations qu'on connaît à droite et à gauche. Et puis